purification, le nettoyage, mener une vie simple, pure, décantée. Il y a tout, dans le langage aussi de Pierre Rabhi, j'aime bien ce mot de la sobriété heureuse. Et voir les conséquences écologiques, sociales que ça peut avoir. Ça fait partie de la catharsis. Si notre esprit a été réorienté, si on a connu le désespoir, la souffrance, si on a appelé l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint nous a donné de la lumière et nous a rendu capables de nous retourner vers le beau, le vrai et le bien, eh bien ça implique aussi un changement de vie, une vie de plus en plus simple. Et que la vie spirituelle, vous savez bien, c'est un grand désencombrement. Et si la spiritualité, ça vous complique la vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, malheureusement, dans l'histoire, c'est vrai que la religion, au lieu de nous simplifier la vie, ça nous a compliqué la vie. On est assez compliqué comme ça, avec notre code génétique, avec notre héritage. N'en rajoutons pas. Et la religion rajoute des complications spirituelles, des nœuds religieux. Alors que, encore une fois, le signe que l'Esprit Saint agit en nous, c'est que notre vie devient de plus en plus simple. La purification, alors bien sûr, ça me fait revenir à ce qu'on disait ce matin à propos de Jean-Baptiste, la pureté de l'eau et la pureté du feu. Parce que là, la catharsis dont parle la tradition hésicace, c'est pas de faire une petite société de purs et de parfaits, mais c'est d'être des êtres justement habités non seulement, je dirais, comme de l'eau très pure, mais comme on le disait ce matin, qui peut être se troubler par l'environnement. Mais il s'agit d'avoir en nous aussi cette pureté du feu. Et la sentez bien au niveau de votre méditation. Est-ce que notre méditation, c'est de l'eau ou c'est du feu? Si notre méditation, c'est de l'eau, quand quelqu'un va se mettre à tousser, vous allez être troublé. Vous avez vérifié, il n'y a pas longtemps. Si votre méditation, c'est du feu, eh bien, la toux de l'autre, le bruit de l'autre, tout ça, ou le bruit du monde, et surtout les bruits intérieurs, ça c'est la petite bicyclette et le gros camion, l'hélicoptère, vous savez, qui fait du bruit à l'intérieur de nous, au lieu de troubler notre silence, ça va l'approfondir. Ça va l'approfondir. Comme on disait ce matin, je dirais, s'il y a du feu en vous, le feu se nourrit, même des inconvénients, même des turbulences, même des événements difficiles. Pour ça que, est-ce que notre pureté, c'est de l'eau? Si c'est de l'eau, c'est une pureté fragile. Et là, vous le sentez bien, vous allez devenir de plus en plus fragile. C'est-à-dire que votre mode de vie pur, parfait, on pourrait dire, et encore une fois, c'est bien, mais vous ne supportez plus d'aller dans certains milieux. Vous ne supportez plus d'aller dans la rue. Vous ne supportez plus la fumée. Vous ne supportez plus telle ou telle nourriture. Moi, ça, je le vois, pour avoir pratiqué le jeûne, ça nous rend une sensibilité à certains aliments qui n'est pas facile. Alors vous allez me dire, mais alors il ne faut pas jeûner. Si, il faut toujours, mais nourrir en nous aussi une force qui fait que, enfin, sentez l'attitude de Jésus. Non seulement il mène une vie pure, une vie sainte, mais ça ne le sépare pas des autres. Il n'a pas peur. Le secret, c'est la non-peur de l'altérité, la non-peur de la différence. Et je peux, effectivement, aller en ville, respirer l'air des camions, tout en ne perdant pas le contact avec ma montagne, ou avec le bord de l'océan, où je vais justement renouveler mon souffle. Vous sentez bien? Je suis au milieu de la place de la Concorde, comme on disait hier, il y a du bruit, mais je suis toujours dans mon ermitage. Et à ce moment-là, vous sentez bien que cette pureté n'est pas une pureté, je dirais, de celui qui se prend pour un supérieur, aux autres, aux impurs, aux pourris, tout ça, mais une pureté qui transforme le monde, qui va amener, je dirais, de l'oxygène sur la place de la Concorde, être comme des arbres. Donc on quitte notre forêt tranquille et on va se planter sur les trottoirs pour donner un peu d'oxygène peut-être au monde, pour donner un petit peu de... Donc sentez cela. Il y a la pureté, à ce moment-là, cette pureté-là, c'est plus une pureté qu'on a à défendre, mais une pureté qui se donne. C'est la pureté du feu, de la flamme, c'est la pureté de la miséricorde, c'est la pureté de la compassion. Et ça, bon, regardez dans le bouddhisme tibétain, c'est tellement beau, il y a tellement de textes magnifiques dans cette tradition, la force de la compassion.
la force de la compassion. Et que le but, encore une fois, d'une vie saine, d'une vie sainte, d'une vie pure, c'est d'éveiller en nous cette compassion invincible, cette force vulnérable et invincible de l'humble amour qu'on évoquait hier, de l'agneau. L'agneau, c'est l'innocent. Il n'y a rien de plus pur qu'un agneau. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un agneau. Il n'y a rien de plus fort. En tout cas, c'est la seule force qui viendra au bout du dragon. Et c'est la vision de Jean. Mais ce n'est pas simplement la vision de Jean il y a 2 millénaires, mais c'est peut-être le pressentiment qu'on peut avoir. D'une certaine qualité de cœur, d'intelligence, qui n'a rien à craindre. Qui n'a rien à craindre. C'est ce que dira Jésus. Ne craignez pas ce qui entre de l'extérieur. Ça ne touche pas le cœur profond. Mais craignez davantage ce qui sort de vous. Vous vous rappelez de ce passage dans l'évangile de Matthieu. Ne craignez pas ce que vous entendez, ce que vous voyez, toutes ces violences et tout ça. Ne craignez pas. Je dirais, ça vous fait mal. Mais ça ne touche pas en vous cet espace, comme le dit Milarepa. Les moustiques ne piquent pas le ciel. Il y a en nous ce ciel qui n'est pas piqué par les moustiques. Il y a en nous ce ciel qui n'est pas piqué par les mauvaises paroles, par les calomnies, par la bêtise. Il y a cet espace en nous qui n'est pas blessé, je dirais, par les violences du monde. Il s'agit de ce que nous dit Jésus. Il y a quelque chose. Ne craignez pas, parce que si vous êtes centré dans cet espace, vous n'avez rien à craindre. Mais par contre, craignez ce qui de l'intérieur pollue votre ciel, toutes ces pensées, tous ces jugements, toutes ces projections. C'est ça qui va souiller l'être humain. Bon, vous sentez bien la profondeur de la connaissance, je dirais, de l'être humain qui nous est transmise dans ces évangiles. Donc la catharsis, c'est une étape importante. Mais cette catharsis, je dirais, il faut la mener de front avec ce qu'on appelle l'anamnésis. L'anamnèse. L'anamnésis, vous vous en souvenez, c'est la rémémoration, se souvenir de l'être. L'anamnèse en médecine, donc se souvenir des causes d'une maladie, du contexte familial, social. Mais l'anamnèse dont on parle, l'anamnèse des thérapeutes d'Alexandrie, c'est l'anamnèse, c'est se souvenir de l'être. Se souvenir du ciel, justement. Se souvenir de ce lieu de nous-mêmes qui est calme, qui va bien. Ça va mal, mais dans le fond, ça va bien. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, ça va très mal. Vous avez mal partout, mais dans le fond du fond, c'est tranquille. Il y a un fond qui n'est pas psychique, il y a un fond qui n'est pas corporel, il y a un fond de l'être. Donc se souvenir de l'être, prendre soin de l'être. L'anamnésis. Et dans la pratique de l'hésychasme, restons dans le concret, c'est l'invocation du nom. Que dans le nom, vous savez, le nom chez les sémites, c'est de l'énergie, c'est de la présence. Donc invoquer le nom de Dieu. Le nom de Dieu, qui est dans le souffle, qui est au cœur du souffle. Ou invoquer le nom, comme Jésus l'invoquait. Yaoum, Yaoum, en araméen, ou Abba en hébreu. Ou pour nous, invoquer le nom de Yeshua, en sachant que dans le mot Yeshua, il y a le tétragramme sacré, il y a le Yod, Evav, E. Et que le nom de Yeshua est, c'est comme disait le Père Séraphin, il est extrêmement précieux parce qu'il tient ensemble l'humain et le divin, le ciel et la terre. Invoquer Yeshua en nous, c'est invoquer, je dirais, l'archétype de la synthèse, ce qui tient ensemble le terrestre et le céleste, le créé et l'incréé, le fini et l'infini, l'éternel et le temps. Yeshua, c'est celui qui tient en nous, donc l'archétype. Souvenez-vous que l'archétype, c'est une image structurante à l'intérieur de nous qui tient ensemble, je dirais, les contraires, les opposés, la coincidentia oppositorum. C'est ce lieu d'intégration à l'intérieur de nous. Donc invoquer le nom de Jésus, le nom de Yeshua, c'est intéressant parce que ça ne nous fait pas quitter notre humanité, mais ça replace notre humanité dans la divinité. Ça ne nous fait pas quitter la divinité, mais ça replace la divinité dans l'humanité. C'est vraiment l'incarnation. Donc l'invocation du nom. Et là, souvenez-vous de nouveau, on devient ce que l'on aime. On devient ce que l'on invoque.
Pour ça, n'invoquez pas n'importe qui ou n'importe quoi. Important de savoir qui on invoque, qui on appelle, qui est pour nous, je dirais, l'incarnation de la beauté, l'incarnation de la vérité, l'incarnation de l'amour, l'incarnation de la vie. Quelle image, quel visage incarne pour nous, je dirais, cette plénitude du réel, toutes ces dimensions du réel. On devient ce que l'on invoque. L'importance de l'anamnèse. Donc, là aussi, encore une fois, l'anamnèse, je dirais, c'est dès qu'on est dans la nuit. L'anamnèse, c'est aussi une épiclèse. Quand j'invoque le nom de Yeshua, eh bien, avec lui, il y a l'Esprit Saint et il y a le Père. Quand je me souviens du fleuve, je me relie à la source et au mouvement qui relie la source et le fleuve. Quand j'invoque le Fils, le Père est là. Et le souffle dans lequel il respire est là. Donc, l'anamnèse, d'avoir une pratique d'anamnèse, nous souvenir, souviens-toi de celui qui est en toi. N'oublie pas. Heidegger parle de l'oubli de l'être, mais déjà Marc Lasset, au IVe siècle, parlait de la cause de tous nos problèmes, c'est l'oubli. Le contraire de la vérité, c'est l'oubli. L'oubli de l'être, l'oubli de la vigilance. C'est la perte de la vigilance. C'est la perte de la conscience. Donc reviens, souviens-toi. Et nous sommes des êtres fragiles. L'importance d'avoir un nom, un mot, une petite phrase par lequel nous nous relions à la source de l'être. Donc ne nous privons pas des pratiques les plus simples, les plus humbles. Et l'invocation du nom, l'invocation du pèlerin, c'est une des plus efficaces et des plus simples. Parce que, où qu'on soit dans sa baignoire, qu'on soit ici ou là, au cœur de notre travail, de nos problèmes, l'invocation du nom, nous souvenir du nom, l'anamnèse. Et ce nom nous replace dans l'axe de l'être, nous réoriente, nous remet dans la lumière.